l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Voici les titres de ce journal. La lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali, le Tchad est en première ligne dans cette guerre aux côtés des Français. Près de 4 mois après, comment cette opération a été vécue par les Tchadiens, élément de réponse tout à l'heure. Le Niger s'achemine vers l'interdiction de l'utilisation des châssis en plastique. Une opération de collecte a eu lieu mercredi à Niamey, la capitale. On fait le point dans ce journal avec nos correspondants sur place. Ariel Castro, inculpé pour viol et enlèvement, le propriétaire de la maison où 3 jeunes américaines ont été séquestrés pendant une dizaine d'années, a comparé aujourd'hui devant un juge. L'Amérique découvre ainsi l'ampleur de ce cauchemar. Voilà pour le sommaire, mais avant de développer les titres de ce journal, souvenons-nous de la caravane de l'intégration organisée par Africable Télévision. C'était le 8 mai 2010, cela fait donc 3 ans. L'opération est allée à la rencontre des peuples de 11 pays africains, une vraie révélation. Sékou Tangara revient ici sur le moment fort du lancement de cette caravane. L'endroit était solennel, l'instant magique. Le monument de la Renaissance à Dakar en ce jour de mai 2010 pour lancer la caravane de l'intégration africaine. Une initiative pour célébrer les 50 ans des indépendances africaines. Le Sénégal allait donner le ton à ce qui allait être le premier roadshow TV jamais organisé sur le continent. Oui, le monde bouge, bouge, bouge. Et l'Afrique ne saurait rester en marge de cette marche vers le progrès. À l'instar donc du tour du monde en 80 jours de Jules Verne, n'est-ce pas? Voici la caravane de l'intégration africaine. Voici la chaîne du continent, la chaîne du futur, la chaîne de télévision panafricaine, Africable, avec à sa tête l'infatigable travailleur des temps nouveaux, Sidibé Ismaïla, qui fait le tour de l'Afrique de l'Ouest en 90 jours. Ce jour, plus de 100 caravaniers se sont lancés à la découverte sous toutes ses facettes de 11 pays africains. 92 villes visitées, 77 bivouacs installés pour célébrer l'Afrique dans sa diversité économique et culturelle. J'ai retenu un autre enseignement de cette audience, Monsieur le Président. Vous m'aviez cité un proverbe wolof qui dit quand 10 hyènes attaquent un lion, c'est la première à l'attaquer qui a tout le mérite. Nous avons attaqué, Monsieur le Président. Africable, à travers la caravane de l'intégration africaine, est allé au-delà des slogans creux, car l'intégration africaine est avant tout une affaire des peuples. Aujourd'hui que la plupart des pays africains célèbrent le 50e de leur indépendance, il est heureux de constater que des Africains leaders dans un domaine aussi sensible et stratégique que la communication sous toutes ses formes, investissent leurs moyens et leur savoir-faire dans un projet de rénovation de l'image de l'Afrique. La caravane de l'intégration africaine, 3 ans déjà. Viva Mama Africa. Voilà, merci Sékou Tangara pour ce brillant rappel des souvenirs qu'on n'oubliera peut-être jamais. Je vous l'annonce en titre, le Tchad engagé en première ligne dans la guerre au Mali aux côtés de la France avec 2250 hommes et malgré les pertes en vies humaines, les Tchadiens dans leur majorité approuvent
approuve donc l'envoi des troupes tchadiens au Nord Mali pour combattre les groupes terroristes, sauf quelques politiques qui s'y opposent. Regardons ce reportage. Quand un officiel malien débarque au Tchad, il se rend aussitôt au carré militaire de Farcha. Et pour cause, c'est ici que reposent les Tchadiens qui ont combattu au Nord Mali. 37 militaires sont tombés au front, des soldats érigés en martyrs par le Tchad. Près de 75 hommes sont par ailleurs rentrés blessés depuis le début de la guerre mi-janvier. Malgré ce lourd bilan, dans les rues de la capitale, les réactions sont quasi unanimes. C'est vrai, on a perdu des soldats sur le terrain de combat, mais tout de même, quand on engage une guerre, il y a toujours des morts. Donc ça va. Ils méritent notre pensée et on ne les oubliera jamais pour le combat qu'ils ont mené au Nord Mali. Dans ce quartier populaire de N'Djamena, la famille d'un soldat mort au combat. Là encore, la ferveur patriotique est de mise. Nous ressentons vraiment une fierté que le nôtre est parti tomber pour une cause juste et pour sauver un pays et un pays ami. Une fierté qui s'accompagne d'une satisfaction, la prise en charge promise par l'État aux victimes de guerre. Dans ce concert patriotique ambiant, une voix discordante venue de l'Assemblée nationale. 36 soldats et 80 soldats blessés, c'en est trop. Pourquoi s'engager dans la guerre de Mali qui visiblement risque de nous amener même sur notre propre sol des représailles? L'Assemblée nationale a voté mi-avril le retrait des forces tchadiennes, mais celle-ci ne devrait pas lever le camp tout de suite, à en croire le Premier ministre, qui s'exprimait à l'occasion de la visite de son homologue malien cette semaine. Surtout, il ne faut pas reculer. Mais nous serons toujours là pour faire en sorte que cette étape-là soit irréversible. Plus de 2000 Tchadiens sont engagés au Nord Mali. Ce sont eux qui, aux côtés des Français, ont mené les combats les plus violents dans l'extrême nord du pays contre les djihadistes. Selon le Wall Street Journal, Israël tire la sonnette d'alarme. Selon l'État hébreu, la Syrie serait susceptible de recevoir un système anti-aérien très performant, le N300. De quoi s'agit-il exactement? Élément d'explication dans ce reportage. C'est un système de défense à 48 missiles. Le S-300 est déployable en moins de 5 minutes et peut engager jusqu'à 12 cibles dans un rayon de 150 km. Ces capacités rendraient difficile toute intervention par les airs en Syrie. Selon le Wall Street Journal et d'après des sources israéliennes, la livraison serait imminente. Le contrat de vente, lui, est rendu public dès juin 2012 dans un rapport du fabricant russe. La Syrie figure en tête des gros acheteurs avec un contrat de 105 millions de dollars. Les livraisons étaient effectivement prévues pour 2012 et 2013. Toujours selon le Wall Street Journal, les Israéliens évoqueraient une somme beaucoup plus importante, 900 millions de dollars. La vente de ce même système de missiles à l'Iran avait déjà fait polémique en 2009, obligeant Moscou à rompre un contrat de 800 millions de dollars avec Téhéran. Depuis le début du conflit, en mars 2011, la Russie comme l'Iran demeurent les plus forts soutiens du régime syrien. Pourtant, c'est depuis Moscou que le secrétaire d'État américain John Kerry vient d'annoncer, avec le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov, une conférence internationale pour une solution diplomatique en Syrie. On ne sait pas si la question des armes a été abordée par les deux hommes, mais une telle vente serait très certainement en contradiction avec les efforts diplomatiques annoncés. Aux États-Unis, Ariel Castro, le propriétaire de la maison où 3 jeunes américaines ont été séquestrées pendant une dizaine d'années, a été inculpé pour viol et enlèvement. Il a comparu donc aujourd'hui devant un juge. Les victimes, elles, tentent de reprendre une vie normale après ces années de cauchemars dont l'Amérique découvre l'ampleur. Premières images d'Ariel Castro à la prison de Cleveland. Le journaliste qui filme ne peut se contenir. Pourquoi tu caches ton visage? Qu'est-ce que tu as à dire à ces femmes? Quel type de monstre est capable de faire ça? Depuis hier, le propriétaire de la maison de l'horreur est inculpé d'enlèvement et de viol. En revanche, aucune charge n'a été retenue contre ses deux frères, O'Neill et Pedro. Il n'y a pas de preuve que ces deux individus aient été impliqués dans les crimes commis. Peu à peu, les langues se délient. Loin du voisin agréable et serviable, c'est la face sombre d'Ariel Castro qui se révèle chaque jour un peu plus.
En 1993, il est arrêté pour violence conjugale. En 2005, il passe à tabac sa compagne, comme l'explique cet homme. Il la battait à la moindre petite erreur. Si elle faisait tomber une assiette sur le sol, il la battait. Un jour, il l'a poussée dans les escaliers, projetée contre un mur. Il lui a donné un coup de pied sur la tête quand elle était au sol. Dans la maison, des fouilles minutieuses se poursuivent à la recherche de traces d'autres éventuels kidnappés. Ses grands-parents de Cleveland en sont persuadés. Leur petite fille Ashley, enlevée il y a 6 ans dans les environs, aurait pu l'être par Castro. Sans relâche, ils distribuent leurs avis de recherche. On espère que ces 3 jeunes femmes vont parler de notre petite fille. Peut-être qu'à un moment, elle aussi, elle a été dans cette maison. On espère. Hier, Amanda et sa fille sont rentrées chez elle. De son côté, Gina, cachée sous une capuche, acclamée par la foule, lève le pouce en signe de remerciement. Seule sa famille aura la joie de revoir son visage. Les mots nous manquent pour exprimer la joie que nous ressentons avec le retour de Gina parmi nous. Michelle Knight était toujours hospitalisée hier. Elle vient de confirmer aux enquêteurs les viols, les 5 grossesses et les violences pour avorter. Un mot d'économie à présent, comment faire des industries minières une locomotive pour booster le développement. La réflexion s'organise au Cameroun en prélude à la toute première conférence des industries minières du pays. Le comité d'organisation vient d'expliquer les enjeux de ce forum. Le Cameroun dispose d'importants gisements miniers très variés. L'or, le diamant, la bauxite, le fer, le cobalt, nickel, manganèse et bien d'autres minerais sont malheureusement sous-exploités, soit 40% seulement de tout ce qu'il y a. Pour cause, le forage, l'exploration et l'extraction de ces richesses nécessitent l'utilisation d'importants outils industriels. Tenez par exemple, pour obtenir 1 gramme d'or, il faut exploiter 1 tonne de matériaux, d'où la nécessité de faire un clin d'œil aux partenaires étrangers. CIMEC 2013 constitue pour nous un cadre idoine à pérenniser pour porter sur la toile le potentiel du secteur minier camerounais riche et varié afin d'attirer davantage les investissements directs étrangers. Susciter l'intérêt des industries connexes de la mine, notamment les laboratoires d'analyse et les industries de sondage, de forage et s'installer au pays. Faire du Cameroun une nouvelle destination dans les domaines miniers en Afrique et une plateforme pérenne sous-régionale d'échange et de négoce du secteur minier, à l'instar de l'Indaba en Afrique du Sud, du PDAC de Toronto au Canada. Cette foire internationale qui réunira près de 400 professionnels du secteur minier se veut un cadre d'échange et de négoce. La finalité est de trouver des solutions pour l'industrialisation définitive du secteur minier au Cameroun. Le Niger s'achemine vers l'interdiction de l'utilisation des sachets en plastique souple. Un projet de loi sur la question est actuellement en débat à l'Assemblée nationale, mais il ne suscite pas l'adhésion des organisations de la société civile qui estiment que le gouvernement nigérien n'a pas consulté au préalable les principaux concernés. Et pour se faire entendre, une opération de collecte de ces déchets a été organisée au grand marché de Niamey. Sarki Aboubakar Razagabacha avec notre bureau à Niamey. Ils se sont donné rendez-vous au grand marché de Niamey pour une opération de ramassage de déchets plastiques. Commerçants, vendeurs à la sauvette, société civile, tous unis pour exprimer de vive voix leur désaccord face à la procédure du gouvernement qui a soumis à l'Assemblée nationale un projet de loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique souple. Dès que vous achetez quelque chose, des dates, du riz, n'importe quel produit d'ailleurs, vous utilisez le sachet plastique. Alors pour le remplacer, ce sachet plastique, faudrait-il d'abord reconvertir les mentalités. Dans un pays démocratique, on ne prend pas de décisions tant que les populations ne sont pas préparées. Et surtout, lorsqu'on doit prendre certaines décisions, on doit au moins approcher les intéressés, c'est-à-dire les personnes concernées. Et ce qui n'a pas été fait très malheureusement. Les déchets plastiques constituent une menace sérieuse pour l'environnement, pour la santé humaine et animale.
Tous en sont conscients et cette opération de collecte vise aussi à mettre à nu l'incapacité des communes à gérer le problème. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous demandons aux communes aujourd'hui de créer des poubelles. Faites un tour de la ville de Niamey, il y a des endroits où vous pouvez faire des kilomètres sans dépotoir, des centaines de mètres sans poubelle. Alors, si nous œuvrons effectivement dans l'approche du président de la République, qui veut faire de Niamey une ville propre, nécessairement il faut placer partout, dans n'importe quel coin de Niamey, un dépôt ou bien une poubelle. Je pense que les pays limitrophes en ont fait. Vraiment, il faut qu'on ait au moins la volonté de faire comme eux, et pour qu'il n'y ait plus de plastique à Niamey. Pour qu'il n'y ait plus de plastique. Moi, c'est bon, s'il y en a d'autres qui sont à l'intérieur, il faut qu'on cherche des solutions à les déterrer aussi. Ces déchets plastiques ainsi collectés seront par la suite incinérés. Cette action sera-t-elle suffisante pour faire reculer le gouvernement nigérien à un moment où ce projet de loi est en débat à l'Assemblée nationale? Retour au Mali pour parler de cette assemblée générale organisée par la Jeune Chambre internationale Bamako Étoile et le club Toastmaster c'était hier. Au cours de la rencontre, il a été surtout question de l'unité africaine et des relations entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Des précisions dans ce reportage de Mahmoud Kabadia qui était sur les images de Seydou Niaré et Georges Koulibaly. Cette assemblée, la troisième du genre, a vu la présence de plusieurs personnalités, notamment celle de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Hassan Nassiri. Dès l'ouverture de la rencontre, la présidente de la Jeune Chambre internationale Bamako Étoile a campé le décor. La jeunesse et l'Afrique. Vous le savez certainement, l'Union africaine va célébrer ses 50 années d'existence en cette année 2013. Et nous avons voulu marquer le coup en ce mois de l'Afrique, mois de mai. À son tour, le diplomate marocain s'est également prononcé sur le thème du jour, notamment le rôle de la jeunesse dans la réalisation de l'unité africaine, avant d'inviter la jeunesse malienne à nouer des contacts avec les jeunes du Maroc. Cette assemblée a également été marquée par des échanges fructueux et comme toute rencontre des jeunes, on y a noté une franche cordialité entre la JCI et le Toastmaster. Voilà qui met fin à ce journal, mais avant de nous quitter, voici votre programme de la soirée sur Africable Télévision. Tout à l'heure à 20h30, comprendre l'islam. À 21h, votre série El Capo et à 22h15, votre émission politique avec Sekou Tangara. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur